Grand-mère, pouvez-vous venir me voir, s'il vous plaît, de suite? Madame Sato. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Depuis qu'elle joue la patronne, elle se sent plus pistée. Mais comme les autres, je te fais faire dans ta vie, donc je suis là. Rassure-toi. Bonjour, Martienne. Ça gaz? Bonjour. Quoi de neuf ce matin? Bon, pas grand-chose. Papa, quelques clients qui réclament sans arrêt Philippe Roland, sous prétexte qu'ils ont uniquement affaire avec lui. Et puis moi. C'est normal. À part ça? À part ça, la routine. Pas grand-chose. Et pour vous? Moi, ça va. Je me fais bronzer à la piscine de mon oncle. C'est de saison. C'est ce que je vois. Vous êtes tous bêtes. Et vous êtes sacrés vénards. À chacun son dû, mon cher. Et sinon? Toujours pas de futur rendez-vous? Avec qui? Avec vous? Franchement, je m'en sens pas le désir. Mais merci de la proposition. Vous ne soyez pas en train de me tester par hasard. Pourquoi pas? Après tout, vous devez me mériter, non? C'est votre opinion. Dans ce cas, je le pense moi aussi. En tout cas, sachez que je suis prêt à vous donner autant de plaisir que la première fois. Savez-vous par exemple que c'est en été que les personnes s'aiment le plus? Et que diriez-vous si on augmentait le pourcentage? Vous êtes bien au courant, vous? Pour une femme aussi désirable que vous, je crois que je n'arriverai à commettre n'importe quelle folie. De mon côté, j'avoue que vous êtes un démon assez tentateur. Quoi qu'il en soit, vous manquez d'amour, reconnaissez-le. Même si ce n'est que par besoin, laissez-vous aller. Je ne demande vraiment rien d'autre que de vous satisfaire. On verra. Au fait. C'est déjà clair. Franchement, des nouvelles secrétaires, qu'est-ce que ça donne? Depuis que Philippe est parti, le projet est tombé à l'eau, je ne sais pas. À part Peggy, le personnel est insuffisant. Elle ne peut pas assurer le travail toute seule. Embaucher quelqu'un d'autre? Passer une annonce? Vous en chargez? D'accord. C'est tout? Oui. Maintenant, vous serez bien aimable de me laisser, j'ai du travail à terminer. Ok. Au revoir. Après tout, il a raison. C'est vrai que je manque d'amour. Oh mon Dieu. Avec lui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute manière, Philippe est bien loin en ce moment. Et avec une autre. Alors qu'est-ce que ça change? Grand-mère, pouvez-vous venir me voir, s'il vous plaît, de suite? Madame Sato. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Depuis qu'elle joue la patronne, elle se sent plus pistée. Mais comme les autres, je te fais faire dans ta vie, donc je suis là. Rassure-toi. Bonjour, Martienne. Ça gaz? Bonjour. Quoi de neuf ce matin? Bon, pas grand-chose. Papa, quelques clients qui réclament sans arrêt Philippe Roland, sous prétexte qu'ils ont uniquement affaire avec lui. Et puis moi. C'est normal. À part ça? À part ça, la routine. Pas grand-chose. Et pour vous? Moi, ça va. Je me fais bronzer à la piscine de mon oncle. C'est de saison. C'est ce que je vois. Vous êtes tous bêtes. Et vous êtes sacrés vénards. À chacun son dû, mon cher. Et sinon? Toujours pas de futur rendez-vous? Avec qui?
Avec vous? Franchement, je n'en sens pas le désir. Mais merci de la proposition. Vous ne soyez pas en train de me tester par hasard. Pourquoi pas? Après tout, vous devez me mériter, non? C'est votre opinion. Dans ce cas, je le pense moi aussi. En tout cas, sachez que je suis prêt à vous donner autant de plaisir que la première fois. Savez-vous par exemple que c'est en été que les personnes s'aiment le plus? Et que diriez-vous si on augmentait le pourcentage? Vous êtes bien au courant, vous? Pour une femme aussi désirable que vous, je crois que je n'arriverai à commettre n'importe quelle folie. De mon côté, j'avoue que vous êtes un démon assez tentateur. Quoi qu'il en soit, vous manquez d'amour, reconnaissez-le. Même si ce n'est que par besoin, laissez-vous aller. Je ne demande vraiment rien d'autre que de vous satisfaire. On verra. Au fait. Déjà que... Franchement, des nouvelles secrétaires, qu'est-ce que ça donne? Depuis que Philippe est parti, le projet est tombé à l'eau, je ne sais pas. À part Peggy, le personnel est insuffisant. Elle ne peut pas si elle travaille toute seule. Embauchez quelqu'un d'autre. Passez une annonce. Vous en chargez? D'accord. C'est tout. Oui. Maintenant, vous serez bien aimable de me laisser, j'ai du travail à terminer. Ok. Au revoir. Après tout, il a raison. C'est vrai que je manque d'amour. Oh mon Dieu. Avec lui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute manière, Philippe est bien loin en ce moment. Et avec une autre. Alors qu'est-ce que ça change? Je dois te dire pour finir que je t'aime toujours très très fort. Et t'avoue que tu me manques terriblement. Nous devons à tout prix nous rencontrer et nous expliquer. Mais rassure-toi, je ne viendrai pas à la villa. J'irai directement à ton bureau. Entrez. Je suis très intéressée par votre place. C'est vous qui m'avez donné votre curriculum vitae par téléphone, je vois. Voilà, c'est ça. Vous êtes de Cannes? J'ai vécu quelques mois, mais sinon je suis de Lyon. C'est en principe le directeur de cette société qui appartient à mon oncle et que je représente qui aurait dû vous recevoir. Mais il n'est pas là pour rupture. Rupture de contrat. Non, non, nous étions fiancés. Ah, tiens, tiens. C'est très embêtant ça. Vous savez, en fait, c'est lui qui devrait vous recevoir aujourd'hui et pas moi. On verra bien. Alors vous comprenez, c'est pour ce motif qu'il me faut une secrétaire hautement qualifiée. Et en plus, je crois que vous êtes bilingue et que vous savez faire des traductions. Est-ce que je peux voir vos certificats? Bien sûr. Merci. Merci. Eh bien, madame et moi, je pense que le problème est réglé. Je peux le faire.
Oui, vous êtes engagé. Je vais téléphoner à ma secrétaire et dire qu'elle s'occupe de tous les papiers. D'accord. Kevin, faites cesser le défilé de secrétaire, s'il vous plaît. J'ai engagé quelqu'un. Voilà. Vous avez de bonnes références. Excusez-moi. Philippe? Mais comment vas-tu? Et où es-tu? Mais aucune crainte. Je te représente bien. Enfin, le mieux possible. Je viens justement de trouver quelqu'un pour te remplacer. Elle a l'air très bien. Enfin, écoute, réfléchis bien quand même. Ne fais pas ça sur un coup de tête. De toute manière, tu auras toujours ta place ici. Quand tu veux. Quand tu veux, tu peux revenir. Allez, je te quitte. Réfléchis bien. Au revoir. Je crois que pour nous, tout est réglé. Oui, je disposais. Bien sûr. Vous voyez avec ma secrétaire? Entendu, au revoir. Au revoir et à bientôt. Oui, entrez. Bonjour, je suis la nouvelle secrétaire engagée par mademoiselle Baudier. Oui, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci. Je suis à vous. Excusez-moi, mais ne seriez-vous pas parenté avec le directeur de cette société actuellement absent? C'est exact. Je suis son cousin. Pourquoi? Oh, le nom des Roland n'est pas inconnu, on parle de nom de partout. Si je puis me permettre, nous sommes déjà rencontrés quelque part. Je le connais. Il ne résistera pas longtemps à revenir ici. D'ailleurs, tous les Roland sont des fonceurs. Il ne fera pas exception à la règle. Nom de Dieu. Philippe. Patricia Raymond. Patricia Roland. Sa femme présumée morte dans un accident d'avion. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle rien dit depuis plus d'un an? Pourquoi? Le scénario se déroule bien. Oui, pas trop mal. J'ai une de ces mémoires, j'arrive à peine à me rappeler ce que je fais de jour en jour. Tu sais, dans ce métier, il le faut. Oh, qu'est-ce que c'est? Allô? Oui. C'est Paul. Il arrive quelque chose d'incroyable. Impensable. Ça dépasse tout, Philippe. Tout ce qu'on pouvait imaginer. Oui, et alors? Ne me dis pas qu'en la voyant, t'as eu un coup de foudre tout de même. En la voyant, je me suis senti mal à l'aise. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais je ne pensais pas à ça. Pas à ce que je viens de découvrir. Et dont la certitude est sans appel. Mais parle donc! Quelle certitude! Et qu'as-tu vu en cette femme pour qu'elle te mette dans cet état? Philippe ne m'en veut pas pour ce que j'ai fait. Je me suis permis de regarder dans tes dossiers. Et j'ai retrouvé la photo de mariage. Oui. Et qui est bien avec Patricia. Et c'est bien elle que j'ai rencontrée au bureau. Maintenant, il se fait appeler Patricia Raymond. Bon,
Enfin, tu rêves. Tu divagues, bon sang. Elle est morte. Portée disparue, certes. Mais elle est morte. C'est une certitude. Enfin, Paul, rappelle-toi, tous les corps étaient calcinés dans la catastrophe. Ça n'est qu'un pur hasard. Entendu. Écoute, il est 10 heures. Le temps de prendre le train, je serai là-bas vers minuit. Alors tu m'attends et puis tu m'expliqueras mieux, hein. Allez, salut. Qu'y a-t-il? Tu pars ce soir, pourquoi? Il vient de se passer une chose totalement effroyable. Et en plus qui me concerne personnellement. C'est quoi? Une femme? Martine? Anne Bertrand? Oh non. Aucune d'elles. Une femme, oui. Mais pas n'importe laquelle. Enfin, Paul m'expliquera mieux. Tu ne trompes pas avec une autre? Une autre? Mais quelle autre? La dernière, c'était Martine. Et avant, ma femme Patricia. Enfin, celle que je croyais morte. Pourquoi croyez? Il se trouve qu'elle est, selon Paul, bien vivante. Et en plus, c'est un secrétaire engagé par Martine. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais je ne sais pas. Pour le moment, tout est possible. Et si c'est vraiment elle, je me retrouve légalement marié. Et ni toi, ni Martine, ni aucune autre ne pourrait rien y faire. Seul un juge de mise en divorce pour annuler tout ça. Oh non, oh Philippe. Bon, ben, il me reste plus qu'à faire ma valise. Moi aussi, je rentre au studio. Je ne me sens pas de rester ici toute seule loin de toi. Bon, écoute, je te déposerai en passant, mais attention, Diane. Je m'occupe de cette affaire qu'avec Paul, et lui seul. Oui, allô? C'est Philippe? C'est Martine. Écoute, ne m'interromps pas. Laisse-moi parler. Tu sais, j'ai vu avec Lambert la société. Pour tout ce qu'il a fait envers toi, envers moi, de toute manière. Puis, je suis retournée chez lui chercher le peu d'affaires que j'y avais laissé. Il est arrivé juste à ce moment-là. Alors il a commencé à m'insulter.
Oui. Puis il m'a frappée, en me laissant à moitié inconsciente sur le lit. Je me suis réveillée là il y a quelques instants. Je voulais te téléphoner pour t'avertir. Il est parti, mais je ne sais pas d'où. Mais reviens, je t'en supplie. Reviens-moi. J'ai peur que lui, qu'il revienne et qu'il me frappe à nouveau. J'ai peur. Alors reviens, je t'en prie. Je veux à nouveau être dans tes bras, comme avant. Tu te souviens, comme avant. Que tu sois là pour me protéger. Je sais, j'ai eu des torts. J'arriverai à me faire pardonner. Je te promets, j'arriverai. Mais Diane, qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour toi? Martine, Philippe, ma chérie. on t'a tellement attendu. Oh, tu es enfin là. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Grabert? Où se trouve-t-il? Au bureau, je pense, hier soir quand tu m'as frappé, il m'a dit qu'il allait vous tirer tous ces papiers. Je pense à jamais le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Philippe, je t'en prie, reste calme. Je te jure que je vais le tuer, j'y vais. Philippe, on a ruiné ta vie pour lui. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Malgré tout le mal qu'il nous a fait, il n'en vaut pas la peine. Promets-le-moi. Bon, écoute, je te le promets, entendu. Et attends-moi, je reviens dessus. Et ne fais pas de bêtises. Non. D'accord, Philippe. Mademoiselle Arnaud, monsieur Roland peut vous parler. Oui, allô? Bonjour. Enchanté de vous entendre, monsieur Roland. Je suis heureuse, monsieur Roland. Je serais heureuse de vous rencontrer quand vous désirerez. Je m'attendais un petit peu à cet appel, je vous avoue. Écoutez, passez ce soir dans mon hôtel. Et faites-vous passer pour mon mari, Ignacio vous laissera entrer. Bonsoir, mademoiselle. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. J'espère que ce sera une bonne soirée.
que tu lâches? Dis-moi, je trouve toujours là, au bureau. Bien sûr. Tu fais la rencontre à son hôtel. Écoute, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. En fait, c'est bien savoir, là, je vais le recruter. Tu vois, je te l'avais dit. Je n'arrive pas à y croire. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bon, ben, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Allez dans mon bureau. Nous allons faire le tour. Entrez. Asseyez-vous. J'en ai pas pour vous. Oui, allô, Peggy? Oui, c'est moi. Dites, ne me dérangez surtout sous aucun prétexte, hein? Non, même pas Martine Rodier. Dites que je suis absent, voilà tout. Merci, au revoir. C'est pas possible. Je rêve ou quoi? C'est incroyable. On s'en va. Excusez-moi, mais c'est tellement incroyable, je ne peux pas y croire. Quel coup donc? Mais enfin, tu ne me reconnais pas? Vraiment pas? Pourtant, la stupeur qui se met sur ton visage, je pensais que tu savais que c'était moi, Patricia, ta femme. Je te croyais morte. Disparu dans cet accident d'avion. Maintenant, tu vois, mon destin a dit c'est autrement. Ça, dans 2 semaines, 2 mois, à désespérer. Je crois rêver. Ça signifie que tu veux me retrouver? Bien sûr, Tu m'en dis toujours. mais oui. Et alors, ce coup de fil à Cannes, c'était bien toi? Oui, c'était bien moi. Je te retrouve aussi belle, et peut-être même encore plus jolie qu'avant. Mon cher Kevin. Que c'est bon de pouvoir te serrer en fin compte. Après tout ce temps, tu m'as énormément manqué. Oh. Travaille, mon chéri. Évidemment, il est hors de question que je te laisse un soir de plus dans cet hôtel. Je te valide, je te ramène à la vie. Et voilà, en pleine lecture. Eh oui. Alors, les tourtereaux se sont retrouvés? Eh oui. Mais moi, j'avais pas souhaité arriver ici. J'ai oublié quelque chose? Volontiers. D'accord. Voilà. Merci. Merci, Paul. Une cigarette? Oui, volontiers. Merci. Non, oui. Non, merci. Merci. Après quelques minutes de vol, une avarie dans les moteurs se passa et l'avion chuta sur les montagnes. Ensuite, tout alla très vite. Je me suis évanouie, comme les autres passagers d'ailleurs. Je me croyais morte. Et je te vis, toi, Philippe, avant de sombrer dans le noir. Beaucoup plus tard, je m'éveillai, je
J'étais sur un terre-plein rocailleux, toute maculée de sang. Et je souffrais atrocement de ma jambe droite et de mon bras droit. Mais au miracle, j'étais vivante. 2 hommes me recueillirent. J'ai appris par la suite qu'ils avaient commis un hold-up et qu'ils étaient recherchés par la police. Apparemment, j'étais la seule survivante de cette catastrophe. Tout avait brûlé autour de moi. Tout n'était plus que mort et destruction. Et pourquoi n'as-tu pas prévenu? Sous le choc, j'avais perdu la mémoire. Je ne savais plus ni qui j'étais, ni où j'étais. Les 2 hommes profitèrent de cette situation pour me faire mener une vie d'enfer, me traitant comme leur esclave, prétextant que je leur devais la vie. Et que si je n'obéissais pas, ils me tueraient. J'avais pas tellement le choix. Après tous ces mois de calvaire, un jour je fis une chute et je retrouvais ma mémoire. Lorsque je réalisais où j'étais et avec qui j'étais, mon seul but fut de me sauver et de te retrouver. Ces hommes m'avaient littéralement dégoûté de la vie. Ils avaient fait de moi une prostituée en quelque sorte. Fort heureusement, j'avais un peu de sous de côté. Je me trouvais à un studio et là je m'y refis une santé. Puis je me mis en quête de te chercher. Plus tard, je t'aperçus à Cannes avec Paul et une jeune fille. Je voulais aller vers toi, mais je l'ai pas osé. Sachant que tu n'étais pas seule, j'ignorais totalement ta réaction. C'est bien toi que j'avais aperçu à Cannes, au retour de la plage. Tu te souviens, Paul? J'étais inquiété de ce que j'avais. Je paraissais troublé. Et là, Aussitôt, le désir de voir te parler m'est venu. C'est de là que je t'ai appelé. La suite, tu la connais. Pour te joindre, j'ai pris l'excuse de l'annonce et je suis venue voir Martine qui m'a engagée. Et c'est de là que j'ai aperçu Paul. En effet. Et Martine, a-t-elle vécu avec toi? Oui. Un amour passionné comme une autre. Peut-être que beau, mon amour. enfin, tout ce que vient par les films, par Julia Vienne. En effet. Ah, très très bon. Salut Philippe. Salut! Enfin, on pourra affronter Martine. Il le faudra bien. Hein. Bon, en fait, elle va se présenter devant Martine en tant que ce qu'elle est, c'est-à-dire ma femme. Car il est nullement question qu'elle aille travailler là-bas. Et ensuite, elle reviendra ici, comme prévu d'ailleurs. Parfait. Martine va faire une de ses têtes quand elle va le savoir. Mais enfin, Paul, rends-toi compte, je ne m'attendais pas à tout ça. En plus, Martine et moi, nous venions de nous réconcilier. Alors tu la vois, à présent, me reperdre à nouveau. Elle ne le supportera pas, c'est impossible. Et Diane? Mais Diane, elle comprendra. Enfin, Paul, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est qu'une employée, une actrice comme les autres. Et de toute façon, j'aime Martine, mais je ne veux pas la perdre. Entendu, j'ai retrouvé ma femme, et ça n'a rien à voir. Et je ferai de mon mieux pour tout expliquer à Martine. Et j'espère qu'elle comprendra. Je l'espère. Tu as raison. Tu fais un bon sacrifice en te privant d'elle. Évidemment, tu sais très bien que je ne peux pas voir la vie sans elle. Je comprends. Entrez.
Bonjour, c'est bien, vous êtes à l'heure. Hélas, plus pour longtemps, car je ne garderai pas mon poste. Et pourquoi? Le travail ne vous plaît déjà plus? Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais j'ai retrouvé mon mari et celui-ci me préfère à la maison plutôt qu'ici. Eh bien moi, j'ai retrouvé mon directeur de société. Et vu que c'est moi qui ai pris les engagements, je crains qu'il ne soit pas tout à fait d'accord avec ce changement de situation. Nous avons passé un contrat. Si, justement, mon mari sera là dans quelques minutes. Il sera là. Comment ça? C'est une agence de publicité ici, pas un lieu de rendez-vous. Oh, je ne suis pas inquiète. Nul ne le mettra dehors. Vous avez l'air bien sûr de vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et qui êtes-vous au juste? Oh, autant je vous le dis dès maintenant. Je suis Patricia Roland, la femme de Philippe. Vous êtes qui? Oui, de par les lois du sacrement du mariage, et je ne regrette pas. Patricia Roland est morte il y a 1 an et demi dans un accident d'avion. Elle est morte carbonisée. Vous allez tout de même pas me faire croire ça. Vous êtes ressuscité. Et pourtant... Peggy, je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangée. Je ne veux pas être dérangée. Ah, c'est Philippe. Passez-le-moi. Philippe, tu tombes bien. Devine qui est dans le bureau. Une certaine Patricia Raymond. Et elle prétend être ta femme. C'est marrant, hein? Alors, puisque tu es le chef, tu viens et tu la vires. Comment ça, tu ne veux pas t'en occuper? Mince, à la fin, c'est quand même toi le chef, non? Alors, j'ai une bonne femme ici qui prétend être ta femme, qui sort forcément d'un accident d'avion où elle a été à moitié carbonisée, elle est ressuscitée, elle vient de retrouver son mari qui ne veut plus qu'elle travaille, elle casse son contrat, elle fait je sais pas quoi, enfin... Et c'est moi qui devrais m'occuper de tout. Non, mais c'est toi que ça regarde. Ah non, tu ne veux rien savoir, tu ne veux pas avoir affaire à tout ça, c'est très bien. Ah oui, je vais m'en occuper toute seule, parfait. À nous deux. Mais vous savez, la mort a bien fallu nous séparer. Mais personne ne nous séparera. Personne n'arrivera à nous séparer. Vous savez, vous m'avez bien vu, vos petits sourires. Je dois dire que vous êtes assez fort. C'était le but de la madame, hein? Ben voyons. Alors comme ça, vous débarquez dans mon bureau, toute fraîche. Vous sortez d'un accident où vous étiez à moitié morte carbonisée. Vous ressuscitez en quelque sorte. J'étais soi-disant, non. Soi-disant, ou ce que vous voulez, moi j'en ai rien à faire, de toute manière. Et vous comptez comme ça en prenant la vie des gens et tout chambouler? Je compte rien chambouler, je compte seulement reprendre la vie auprès de mon mari. Ben voyons. Car je vous signale que nous sommes toujours mariés. Et pendant tous ces mois. Et que j'aime mon mari. Et que ces sentiments sont réciproques à mon égard. Mais vous n'avez pas hésité à le laisser pendant tous ces mois. Qu'est-ce que vous faisiez? Ça ne vous regarde aucunement. Ça ne me regarde peut-être pas. Non. Mais moi j'aime Philippe aussi. Et j'ai vécu avec lui, que ça vous plaise ou non. Je dis rien contre ça, mais en attendant, maintenant que je suis revenue, je compte récupérer mon mari et je compte le garder. Si on vous êtes capable que vous tourniez plus autour de lui. Si vous êtes capable de l'embrasser seulement. Il sera heureux, croyez-moi. Je m'en charge. Vous en chargez. Mais de toute manière, moi je me charge de lui parler à Philippe. Ça c'est votre problème. Oui, c'est mon problème, mais je compte bien qu'il me dise en face ce qu'il compte faire, parce que moi je ne lâcherai pas. Mais il vous le dira en face, ce qu'il compte faire. De toute façon, je n'en dissuaderai pas. Je n'ai jamais dicté à Philippe ce qu'il devait faire. Je pense qu'il est assez grand pour juger lui-même. J'espère bien. De toute manière, on sera deux à se battre. Alors je pense que la conversation a assez duré. La partie sera très très serrée. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez le chemin, je vous recommande pas. Non, je vous remercie, je connais le chemin. Oui, oui, au revoir. Te voici chez toi. Je suis au bout. Alors, tu t'installes bien, tu te mets à ton aise. Je redescends en bas à finir ce que j'ai commencé. Tu manges là? Ouais, d'accord. T'es heureux? Très. Ça ne se voit pas? Si, mais je te l'entends mon dos.
Je m'installe. C'est fait, je me suis installée. Je vois que tu es toujours aussi élégante et tu me plais toujours énormément. J'espère bien. De toute façon, je n'ai pas changé. Je suis toujours pareille, aussi bien dans mes goûts que dans mes sentiments. Tant mieux, car tu sais que je t'aime aussi. Je vais préparer le repas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je dirais bien de quoi j'ai faim. Ok. Je vais improviser un petit plat. Je t'annonce une très bonne nouvelle. Jacques ne rentre pas ce soir et nous sommes seuls à la maison. Nous devons prendre la vérité. Je pensais t'avoir perdu la journée. Aussi pour que le destin n'a pas voulu nous séparer longtemps. J'ai retrouvé ton amour aussi prenant, ton affection, enfin tout ce que j'aime en toi. Et je suis. À présent, l'avenir est à nous. Rien que toi et moi. On nous aime. Tu sais, j'aime quand tu me caresses. Tu es si doux, si attentionné. J'ai l'impression de vivre dans un nuage. Je suis doux avec toi car je t'aime comme il faut. Moi aussi, je t'aime. Plus que tout. Chérie, il y a si longtemps, j'ai peine à voir que je suis de nouveau. Merci. Vois-tu, lorsque l'avion chuta, j'ai vu de suite ton image. Et j'ai prié très fort en t'appelant, mon cher. Puis plus rien. Je me suis évanouie. Tu avais prié pour vivre, tu as réussi. Vois-tu, j'étais devenu comme fou à l'idée de t'avoir perdu à jamais. Je te donne ma parole, j'avais sombré dans l'alcoolisme. Je faisais les pires bêtises jusqu'au jour où mes frères et mes amis me remontèrent le moral et me firent réouvrir les yeux. Mon pauvre chéri. Vois-tu, je me rends compte à présent qu'à chaque fois que je montais sur Cannes, quelque chose me troublait. Comme si une force invisible me guidait vers toi. Mon fluide qui t'attire vers moi. Oui, je finis vraiment par le croire. Patricia, je t'aime très très fort. Moi aussi. Plus rien ne me fait peur à jamais. Je te le jure. Ah bah dis donc, on peut pas dire que tu sois pressé pour décrocher, toi. Je te remercie au fait pour tout à l'heure. Hein. C'est vraiment très sympa de ta part. Ça m'a étonné de toi. D'habitude, tu es plus empressé pour venir en aide aux gens dans des situations plutôt embarrassantes, je dirais. Alors, je t'entends tout à l'heure, chez moi, pour une explication. Et surtout, sois à l'heure.
et que ta greluche de bonne femme n'essaye pas de t'empêcher de venir, parce que c'est moi qui viens chez toi, et alors là, je lui fais sa fête à celle-là. Parce que tout à l'heure, elle est vraiment allée trop loin. Ah, écoute, hein, ne me joue pas le grand jeu. Ne me dis pas que tu l'aimes encore. C'est que par devoir. C'est tout. Tu veux que je te rappelle un peu nos ébats amoureux? Ne me dis pas que tu pensais à elle. Ou alors tu seras un beau menteur. Et surtout un beau salaud. C'est d'accord, je t'attends tout à l'heure. Et non, je ne suis pas énervée. Mais oui, je suis très calme. Ça s'entend pas? Je suis très calme. Alors je t'attends. À tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, hein. Comme toujours, tu savais pas? Je ne vais pas te pousser tout de suite. Ah, pardon. À ta guise. Bon, enfin, Bertine, comprends que lorsque je suis revenu, je ne pouvais pas m'attendre à ce qui m'arrivait. Écoute, Philippe, je veux que tu me pardonnes pour la fois. Je me suis comportée en femme jalouse et en femme rupture pour que je vous habite. Je sais que tu ne m'as pas menti, que tu es là pour moi. En effet, Je ne te cache pas que ça me fait du mal de devoir te partager avec une autre. mais je m'en doute, tu sais. Mais je suis décidée à te garder, Philippe. Non pas comme copain, mais comme amant. Mais c'est impossible. Rien n'est impossible quand on le veut vraiment. Et tu le veux toi aussi, n'est-ce pas? Oui, évidemment, mais je ne peux pas me séparer de ma femme. Et moi, je ne peux pas me défaire de toi. Je ne le supporterai pas. Ne dis pas de bêtises, alors. Je t'assure, si tu me quittes, je me tue. Tu entends? Je ne supporterai pas. Je suis prête à te partager. Je fais un sacré effort et un sacré sacrifice, non? Tu crois pas? Et tu peux venir quand tu veux. Je serai toujours là à ta disposition. Quand tu en auras le temps. Enfin, Martine, et si Patricia l'apprend? Non, enfin, ton cousin n'ira pas lui raconter. Et le personnel n'est pas au courant, alors tu vois, aucun obstacle. Mais tu te rends compte? Quelle situation, quel dilemme dans lequel tu me mets? Je vais être obligé d'être égal à vous deux. Comment vais-je faire? Tu préfères me voir mourir? Mais non, écoute, tu sais très bien que je t'aime. Je t'aime très fort. Depuis déjà longtemps. Attention, Martine. Je suis d'accord. Mais pas à moi, ma femme. Promis, je serai muette comme une carte. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça s'est passé? Tu dois protéger nos affaires avec Martine? Oui, moi je pense qu'elle a compris cette fois-ci. Tant mieux. Ça m'aurait gêné d'avoir fait la nuit. Je te sers l'apéritif? Avec plaisir. Car moi, j'en prends verre, tu dois prendre un journal à la maison. Ah, Et si on allait faire un petit dîner d'amoureux à l'extérieur? tu es vraiment une femme à surprise, toi. Ce n'est pas pour te défaire, n'est-ce pas? Ah non, j'apprécie. Encore? Bon, merci. Faut se réserver pour eux. À nos amoureux, mon chéri.
Et à toi que je m'adresse au monde. Et surtout à ce bonheur inespéré qui nous réunit de nouveau et à toutes ces longues années qui nous attendent. Oui, que se passe-t-il? Quoi? Mais ma chérie, bien sûr que mon invitation tient toujours. Et encore plus à présent que je vous sens seul et perdu. Je n'en doute pas une seule seconde. Ce soir, mon cher Philippe, tu vas définitivement perdre ta chère Martine. Tu viens me parler? Je t'écoute. Vois-tu, Patricia, j'ai eu une aventure avec une fille, mais c'était une garce finie, mais vraiment à tous les niveaux. Et crois-moi, j'ai terriblement souffert. Je me suis séparé d'elle, et jusqu'à ton retour, je n'ai jamais eu de liaison avec personne. Bien sûr, l'avenir ne peut pas se prévoir, mais du mieux que je pourrai, je ferai tout pour te retrouver. Tout ce que j'ai de plus fort, de plus tendre, de plus passionnant en moi, je te le donnerai chaque jour et chaque nuit de notre vie. Tu verras. Oh merde. Oui, Philippe. Oui. J'avoue, je suis super crevé. On peut se voir en vitesse? Chez vous ou à votre bureau? D'accord, j'arrête tout de suite. Je vais là pour moi. Décidément. Comment vous croyez que tu étais différent, Philippe? Écoute, j'ai pour 2 minutes. Après, je te promets. Ok? Dépêche-toi, hein. Bon, entendu, j'arrive. Oh, Je peux t'accompagner? bien sûr. Tiens, que me voici derrière la surprise. Denis, ce chien nana m'a téléphoné hier soir. C'est pas vrai? Et tu sais pourquoi? Non. Pour m'expliquer de long en large en travers comment tu l'avais conduit bien gentiment. Ça ne lui a pas plu, monsieur. Oh, Tu as oublié. le pauvre. Et ce qui lui a encore moins plu, c'est que j'ai rigolé. Et puis, il lui a envoyé balader. Alors il a raccroché. Donc ça ne change pas, c'est son ami. Et puis, j'étais venue aussi pour te dire, enfin, pour tout le monde. Ça fait plaisir. Pour te dire que je voulais pas tomber sur un restaurant. Je te trouve aussi bien quand même. Aussi fortement. Tu t'en souviens? Je me souviens. Je sais très bien que je peux pas oublier. Ça fait pas. Tu sais,
Je me suis mal rendue. T'inquiète pas, ça passera. Puis, si un jour tu as des problèmes, si tu es déçu par quelque chose, par quelqu'un, reviens chez moi. Nous sommes des vacances comme tout le monde. Toujours des trous dans mon cœur. Je sais que je t'aime beaucoup. Les sentiments comme ça ne peuvent pas changer. Même si je fais des bêtises, je me perds. Rien ne va pas. Je te remercie pour tout ce que tu viens de me dire. Et comprends bien, je suis marié et je n'y peux rien. Je ne peux pas faire autrement. En plus, que Dieu, j'aime ta fausse. Je l'ai connu longtemps avant toi. Et si tu en arrives par amour, j'ai déjà dit. Ce qui m'empêche pas de te garder dans mon cœur, comme au premier jour que je t'ai connu. Tu sais très bien que moi aussi je t'aime profondément. Sinon pourquoi cette porte ainsi complète? Malheureusement, on peut se voir que de temps en temps. C'est tout ce que je veux. Pour le moment, J'adore. C'est la vie dernière. Elle est divine. Des fois, elle n'aime pas. Mais je l'aime. Voilà. ils sont plus parfaits de petit. Quelle vie. C'est bien qu'elle adore la vie. Hein? Tiens. Ce que je t'ai dit tout, c'est que j'entends le Tiens, travaille bien. Mademoiselle Frémont est là, elle vous attend à la réception. Ah oui, d'accord. J'avais oublié celle-là. Bon, j'y vais. Occultante, je ne veux pas la voir. Surtout pas. Tu me laisses carte blanche alors? Oui, oui. Ok. Ah, Paul, Oui? tu vas doucement quand même. Hein. D'accord. Célibataire, je donne ton nom pluriel invité. Non, parce que ça en fait trop à noter. Prénom de Jennifer, Frémont. Frémont Jennifer, 23 ans. Oui. Vous avez un numéro de téléphone? 94 83 17 25.
17, 25. Bien, nous allons faire un essai. Vous allez prendre le téléphone. Vous allez téléphoner à votre ami. Vous allez être tendre, amoureuse, il vous manque. Vous ennuyez de lui. Enfin, essayez d'être sincère, amoureuse. Allez-y, comme vous voulez. Hein. Je veux dire, je fais là ou Non, toujours à blanc, là, de toute façon, toujours à blanc, là. Allô? On s'enchaîne comme tu veux. Ça va. Bien, cet essai me paraît concluant. Où êtes-vous le que j'abandonne? Cher studio Henri, vous avez mon téléphone si vous voulez m'appeler. Parfait, ma chère Jenny. Vous aurez de mes nouvelles très bientôt. Je m'occuperai de vous personnellement. Écoutez, je vous en remercie, j'en suis vraiment très flattée. Eh bien, sur ce, je vous dis au revoir et Au revoir. à bientôt, j'espère. Je l'espère aussi. Au revoir. Allô, les renseignements? Oui, bonjour madame, j'aurais voulu avoir une identification téléphonique, s'il vous plaît. Oui, mon numéro est le 94 83 27 31. Oui, le numéro demandé est le 94 83 17 25. Oui, combien de temps? C'est parfait, je vous remercie. Toi, ma petite, si tu es vraiment celle qui a veut dénoncer à Philippe, alors tu vas devoir obéir à mes ordres et à la lettre. Par contre, il va falloir que je me débarrasse de Bertrand. En tout cas, pour l'instant, ne rien dire à Philippe sur Jenny. Peggy, Oui? vous m'avez trié le courrier? Oui, monsieur. Voilà. Merci. Ah, il fallait que je lui dise. Je vous trouve vraiment en meilleure forme depuis votre retour de vacances, monsieur. Ah bon, vous trouvez? Vous savez, une femme est très observatrice. Étant votre secrétaire particulière, je suis très proche de vous et je peux vous juger. Je vous trouve d'ailleurs très bien. Dites-moi, Peggy, ça fait un bon moment que vous travaillez chez nous. Oh oui, Après tout, vous pouvez m'appeler Philippe comme tout le monde, hein. Je ne suis pas des radeaux. ça me gêne. Laissez le poignon à café. Vous savez, ce matin, j'ai envie de parler. Vous y tenez? Oui, fermement. Mais comment feront les autres? Ben, écoutez, je suis encore le patron, non? Ben, et alors ce café, Peggy, il arrive? J'y cours.
réseaux sociaux chez moi. Bon, non, pas spécialement. Mais moi, je pense à Martine qui doit en baver, ou en a bavé avec Grimbert. Car vois-tu, je m'en sens coupable. Je n'aurais jamais dû le laisser la garder. Je veux bien qu'il y ait quelque chose. Mais l'aurais-tu encore? D'amour, non. Et moi, je ne le pense pas. De toute façon, Patricia, je t'aime, et c'est toi que j'aime. Tu ne peux pas empêcher que je lui garde énormément d'amitié. Car tu sais, il a souffert énormément de son côté. Je suis sûre que vous m'aimez aussi fort que moi. Tu sais, un an de séparation, c'est tout. Surtout qu'il a vécu avec elle tout en vivant. Il était aussi fort que pour moi. Ça n'était pas pareil. Toi, tu n'es que douceur, gentillesse, affection. Tu es l'amour romantique que n'importe quel homme souhaiterait avoir chez une femme. Elle, par contre, elle était très dure, coléreuse. Oh, certes, passionnée, elle l'était, même quelquefois exagérément. Et vois-tu, sa nervosité l'emportait dans tous ses élans. Pour me quitter, pour me connaître. L'aider, la soutenir, oui. Mais te quitter, non. Je t'aime trop à toi, Michel. Tu sais, mon amour, qui j'étais. Je suis à la fin de finaliser. Je t'ai trop recherché, trop attendu. Tu as su faire de moi une femme épanouie, surveille, et passionnément aimée. Et ça, je te le dois. C'est pour ça que je t'aime aussi. Moi aussi. J'ai les visites de Diane. Oui, je sais, je suis au courant, je te remercie. Et je vais la mettre dehors. Alors, ne m'en parle plus, hein. Oui, mais pourquoi la mettre dehors? Que tu la rejettes de ton cœur, d'accord? Le travail, c'est autre chose. Trouve-lui un autre emploi, elle ne t'en mettra plus. Écoute, je te ferai le maximum, mais je ne te promets rien. C'est tout? Pour le moment. Bon. Bonjour. Pierre, c'est Diane. Alors ça va? Quoi de neuf? C'est incroyable. Et personne ne m'a informé de cela. Tu dis que Philippe s'est consolé avec une autre? Oh non. Et moi qui étais absente pendant tout ce temps. Et personne ne sait où ils sont. Il y a eu 3 enlèvements au sein de la société.
Elisabeth Artois, Peggy Winsford et Jenny Fremont. Tiens, je la connais pas celle-là. Bon, de toute façon, que ce soit Paul ou Philippe, l'un des deux se manifestera et je verrai ce qui se passe. D'accord. Oui. Bon, je te remercie. Allez, au revoir. Pauvre Philippe. Il a vraiment pas de chance. Allô? Est-ce que c'est Paul Roland? Comment allez-vous? Oui, c'est assez embêtant vu les circonstances. Enfin, je vous l'appelle. Philippe? Oui, Diane? entendu, j'arrive. Il arrive. Je vous quitte, hein. À bientôt, Diane. Oui, allô. Bonjour, Diane. Ça va mieux, je te remercie. Effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Mais comment l'as-tu su? D'accord, la presse en a parlé, mais vu que tu étais absente. Ah, un ami te l'a expliqué. D'accord. Oui, et nous comptons contre-attaquer avec force et violence. Oui, oui, tout le monde. Tous les autres. Mais c'est de la folie pure. Philippe. Combien êtes-vous en tout? Que 8? Et combien sont-ils en face? Tu peux pas venir me voir me raconter tout ça. Je t'embêterai pas, je te promets. J'ai besoin de parler un peu. J'ai personne, moi. D'accord, je t'attends. À tout de suite. Philippe. Eh bien, quel fou, mais... Assieds-toi. Tu sais, lorsque mon copain m'a raconté que tu avais fait une passée, j'ai eu très peur. D'autant plus que j'ai téléphoné plusieurs fois à la société et qu'il n'y avait jamais de réponse. Tu sais, en ce moment, j'ai l'esprit rempli de vengeance. Et du haine, je peux pas vivre. Enfin, de toute façon. Au fait, tes photos là. Bien. Je vais te laisser une photo. Je crois que tu auras une très bonne raison d'être fière de moi. Tant mieux, c'est ce que j'espère. En fait, m'en veux pas si je parle pas trop de photos en ce moment. Alors, si tu peux te trouver un emploi, du moins à temps partiel, en attendant. Je voudrais tant t'aider, t'épauler. Diane, j'ai une autre femme. Je l'aime. Tu comprends? Moi, je comprends. J'ai encore raté le coche. Mais pourquoi ça? Parce que si j'avais été là, tu m'aurais probablement choisi. Pas forcément. Je t'aime beaucoup, et tu sais, mais c'est pas véritablement de l'amour. Et autant bien. Allons, Diane. De toute façon, que tu veuilles ou non, je serai là et tu n'en empêcheras pas. Elle a trop de choses en commun, moi, c'est là. Tu es vraiment une fille têtue, toi. Ouais. Ah, têtue, mais si jolie. Tu vois, tu craques. Tu n'es donc pas insensible à mon charme. Disons que vu les circonstances, j'ai besoin de ne pas être seul dans ce moment-là. Écoute-moi, même si je ne veux jamais vivre avec toi, tu sais que mes sentiments seront toujours les mêmes. Je te remercie, car de ta part, je sais que c'est sincère. Bon, écoute, je dois partir, car on va. Alors, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
de ma part. Mais j'en viendrais presque à souhaiter que Philippe ne la retrouve plus. Ah, c'est vous, bonsoir. Je vous dérange? Non, je m'attendais pas à vous. Jenny, il faut que nous parlions tous les deux. Oui. Au sujet de Philippe. Vous comptez vous venger? Absolument pas. Tout ce que je veux, c'est le garder pour moi, mais je crains que ce n'est qu'une simple illusion. Et pour une illusion, vous avez fait exécuter 2 femmes. Ça, c'est vous qui le dites. J'en suis sûr. Bon, ça va, je vais vous expliquer. Tiens, alors pardon. Oh. C'est comme moi, vous ne pas moi. Le lundi soir, Mon amour, tu ne seras personne d'autre qu'à moi. Yann Bertrand te donna son numéro de téléphone. Oui, mais de toute façon, elle ne vivra pas assez longtemps car elle est recherchée par les copains de Brief. Il paraît qu'elle est enjeuée avec tout. Détrompe-toi. Philippe et moi nous la protégeons. Et s'il lui arrive quelque chose, tu seras tenu pour responsable. Voilà, alors voilà. J'ai un marché à te proposer. Tous les deux, nous allons faire semblant d'être tombés amoureux. Mais en somme, que je sois ta maîtresse. C'est ça que je te balance aux flics. J'ai garde le choix, quoi. Mon cher Brive, tu vas me rendre le plus grand service de ta vie. Alors, bonjour, pourrais-je parler à monsieur Michel Brive, s'il vous plaît? Oui, c'est personnel. Oui. Alors, monsieur Brive, je vous appelle car tout comme moi, vous avez dans vos relations un homme du nom de Philippe Roland. C'est cela, et vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Bien, j'ai un marché à vous proposer. Je veux Philippe à moi seul. Pourquoi? Parce qu'autrefois, je l'ai beaucoup aimé, il m'avait promis de m'emmener vivre avec lui. Et au lieu de ça, il est marié et a une maîtresse en la personne de la nièce de son patron. Comment je le sais, c'est mon affaire, monsieur Brive. Tout comme je sais que Philippe Roland a bien failli vous faire la peau le jour où vous avez essayé de violer sa fiancée et maîtresse Martine. Oh, non, monsieur Brive, vous ne savez pas qui je suis. J'ai les choc de grande. Je vous propose 2 millions pour 2 opérations, plus 1 billet d'avion pour l'étranger. Le but, Martine Rodier et Patricia Roland. Oui, je les veux morts, je veux que Philippe soit mort à moi seul. Je les veux morts, oui, c'est parfaitement oui. Alors réfléchissez à ma proposition et je vous rappelle ce soir. Réfléchissez bien, monsieur. D'accord, c'est ça, entendu. À ce soir, monsieur.
j'allais justement prendre ma douche. Veux-tu que je t'aide? Alors Michel, tu sais très bien que je ne suis pas libre. Oui, c'est toujours le même refrain. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Qu'y a-t-il? T'ai-je déplu? Ai-je été incorrect une seule fois? Dis-le-moi. Je vais me changer, sers-toi un verre en attendant. C'est fait, j'ai fait comme chez moi. Très bien. Philippe, mon ami, tiens-toi sur tes gardes. Tu es ravissante et je te porte au commissaire. Merci. Tu veux te servir quelque chose à boire? Oui, ça me fait tout drôle de t'entendre dire ça en étant chez moi. Après tout, lui et moi sommes amis. Il n'y a pas de mal. La preuve, c'est qu'il ne t'a rien dit de spécial sur moi lorsque tu lui as parlé de ma présence. Non. Bah, tu vois. Je sais que nous ne sommes pas mariés, mais je tiens à ce que tu saches que je t'aime très fort. Chérie, oublie les événements d'hier. Je suis toujours là. C'est ce qui compte. J'ai honte. Que va penser mon oncle? Et toi? J'ai agi comme une idiote envers toi. Je me suis fait piéger par ce lâche. Pourtant, je le croyais sincère. Il était venu pour te voir. On a un peu bu. J'ai refusé, mais il m'a assuré qu'à ton retour, tu aurais fait pareil. Je me suis laissé faire. Petit à petit, je me suis sentie envahie d'une sensation bizarre et folle. Je ne savais plus qui j'étais, ni où je me trouvais. Jusqu'au moment où j'ai vu dans une sorte de brume le visage de Brive penché sur moi qui m'embrassait. Martine, c'est inutile de te formaliser. J'avais vu tout de suite que tu n'étais pas dans ton état normal. Et comprends-moi, la rage m'avait tellement rendu fou que j'en étais aveugle. À parole, si ton oncle ne m'avait pas arrêté, je crois que je le tuais. Le fait qu'il t'ait touché, qu'il t'ait fait du mal, ça m'aurait rendu fou. Mon pauvre Philippe, je t'ai fait passer de mauvais moments. Je sais que jamais je ne pourrais être capable de te faire du mal. Tu as voulu me frapper pourtant. Oui, et j'y ai repensé. Lorsque nous nous sommes couchés, je m'en suis voulu. Moi qui t'ai toujours traité avec attention, avec douceur. En quelque sorte, mes sentiments n'ont pas changé pour toi. La preuve, je te fais une nouvelle déclaration d'amour. J'en suis très fière. À présent, tu vas te reposer bien gentiment. Je vais t'apporter ton petit déjeuner. Tu vas me donner le thé comme une enfant? Bien sûr, tu l'as bien mérité. Tu es un ange. Servi à domicile. Merci.
faut que j'y aille. Je serai de retour dans 2 heures. Et j'aurai tout mon après-midi à te consacrer. Tant mieux, reviens vite. Promis. Philippe! Je t'aime. Moi aussi. Très. C'est ça ou rien. Va-t'en! Va-t'en de chez moi! Va-t'en! Va-t'en de chez moi! Va-t'en! Attention à toi. Va-t'en! Tu te calmes. Va-t'en de chez moi, t'as compris? Va-t'en! Patron, j'ai dit. Tu dois avoir un très beau. Va-t'en! 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 Me voilà coincée par ce gros-là. De toute façon, c'est une façon comme une autre de me rapprocher de Philippe. Quand Paul se montrera trop géant, je me débarrasserai de lui. En somme, mon cher Paul, en devenant ta maîtresse, tu me facilites quelque chose. Tu vas bien me servir, Paul, tu sais. D'accord, entendu, j'arrive. Je parie que cette petite idiote de Peggy leur a parlé. Ma chère, tu veux jouer avec moi, tu vas être déçue. Terriblement déçue. Tu as tort, hein? Tiens, ma chérie, cache-toi. Non, tu sais, aujourd'hui je suis pas très en forme. Je comprends. File. Oui. Tu m'en veux? Non. Tiens, téléphone. Tu peux aller maintenant. Puis tu dis que je ne suis pas là. Entendu. Allô? Que demandez-vous? Qu'est-ce que c'est? Rien. Ah, Un plaisantin. il y en a qui ont vraiment rien d'autre à faire. Toujours aussi aimable, hein? Ça change pas.
Cesse de m'embêter là-dessus. Regarde. Je suis en plein boulot. Je suis en train de régler l'affaire. Ordonné d'ailleurs à ton cher Philippe. Tu évites de dire mon cher en parlant de lui, s'il te plaît, c'est compris. Ouais, mais de toute manière, ça change entre nous. Tu veux faire allusion aux 2 fois que nous couchons ensemble? C'est inutile de revenir là-dessus, mon cher. Tu as tout fait pour m'avoir. Et tu as réussi, non? Alors, je me suis pas trouvée. Qu'est-ce que tu imagines? Que j'allais tomber dans les bras, que j'allais tomber amoureuse de toi? Mais si je suis venue avec toi, mon pauvre, c'est parce que j'ai horreur de la solitude. J'avais pas envie de rester seule. Je reste peut-être. Alors je vais te dire, tu m'acceptes comme ça, comme moi je t'ai accepté. Tu comprends que j'ai besoin de mourir. Et surtout, n'essaie pas de m'en empêcher. Ou alors ça ira très très mal entre nous. Non, mais ça ne va pas ou quoi? Tu fais ça pour me remercier? Je t'avais rien demandé, moi. N'oublie pas que c'est toi qui m'as cherché, et pas moi. Tu es une belle carte pour ton genre, tu sais. Belle peut-être, mais loin d'être belle. Tu as bien profité de mes charmes, hein? J'avais pourtant juré de te faire payer ce que tu avais fait à Philippe. Téléphoné, alors qu'il avait eu tout tourné. Tu as suivi pourtant, non? Mais c'était pour éviter d'être seule. Tu ne m'as même pas laissé le temps d'entendre les explications de Philippe. Vraiment, tu en as profité pour semer la zizanie entre nous deux, en m'influençant contre lui. Alors que Patricia se révèle être une chic fille, qui en plus est amoureuse de son mari. Bien sûr, toi, je ne sais pas ce que c'est d'être amoureux, d'aimer à la passion, à la folie. Je me demande même si ça t'est arrivé un jour. Toi, les filles, tu penses à des baisers. Mais avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Loin de là. C'est différent. Je ne t'aime pas et tu ne m'auras pas. Pourtant, nous dormons ensemble. Entendu. Mais je ne suis pas ta chose. Et je ne suis pas à ta disposition. Fais gaffe à ce que tu dis. Fais gaffe, Jean-Baptiste. Et surtout, respecte-moi. Je ne suis pas comme Philippe. Tu as réussi peut-être à l'amadouer avec tes belles paroles. Mais je ne suis pas comme lui. Moi, je réagirai et je me laisserai pas faire. Pauvre mec, va. Même si tu lui en parles, il ne te croira pas. Avec tes exploits de Bernard Bertrand, tu as été catalogué. Petite salope. Attends. Tu sais vraiment pas où tu as mis les pieds. Tu veux la guerre? Très bien. Tu l'auras. Je n'en rien. En attendant, attends, laisse-moi finir ce dossier. Allez, fous le camp central. Ça va, Julie? Ça va. Tu penses pas pour hier soir? Non, ça va. C'est bon. Enlève ta veste, mets-toi ton aise. Tu as raison. Merci d'être venu ici. Dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? Un whisky? Ça aussi, c'est bien. Tu excuseras mes verres, mais j'en ai pas d'autres. C'est pas grave. Il n'y a pas longtemps que je suis logée. J'en ai lâche un peu de ça. Je vois. Merci.
Alors, je crois qu'on peut parler un peu de Un ou deux, Jenny. Je te promets que tu ne le regretteras pas. J'espère. Dis-moi, alors comme ça, Philippe est sorti avec sa secrétaire. Oui, avec Peggy. La jolie blonde, c'est ça? Exactement. Ça ne m'étonne pas. De toute façon, Philippe a toujours du très bon goût. Arrêtons de parler de Philippe, tu veux. Parlons de nous plutôt. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et de toute façon, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir tout de suite, parce que je ne voulais pas parler. Et moi aussi, je voudrais t'avouer quelque chose. C'est pas facile à dire, tu comprends. Alors, voilà, j'aimerais que tu ne portes pas un jugement trop hâtif. Je voudrais pas que tu me vois mal, je voudrais pas que tu penses mal de moi. Je veux dire, j'ai fait un peu parce que c'est... Ça va t'en faire. D'une part, je t'écoute. Eh bien, voilà, je voudrais te dire que pour hier soir, je regrette sincèrement. Je regrette parce que je reconnais que je me suis emportée, je me suis laissée aller à la colère. Enfin, je reconnais que j'étais stupide, idiote, j'aurais pu agir autrement, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le courage, alors je m'en suis pris un peu très fort. Je voudrais te dire que je regrette sincèrement et j'aimerais que tu me pardonnes. Aussi, je voudrais te dire que pour tout ce que tu as proposé, j'ai vraiment réfléchi à t'être proposé. Je m'aperçois qu'il y a pas mal de bons côtés, de bons avantages. J'ai beaucoup de bonnes choses à en tirer. Alors, si ta proposition marche toujours, c'est bon, je suis avec toi. Ça ne dépend que de toi aussi. Si tu es toujours d'accord, j'accepte. Finalement, tu me parlais très bien chose. Mais de toi-même, je sens que c'est pour marcher tout le temps. Tu es vraiment une femme étonnante. Remarque, je ne t'attendais vraiment pas moins de toi. Oh, bonjour. Bonjour. Bien récupéré. À merveille. J'ai passé une excellente soirée, ceci grâce à vous. Je vous remercie. Je compte bien le signaler. Moi, pour ma part, je ne dirais pas non. Vous êtes d'assez bonne compagnie, je dois dire. Martine, je voulais vous dire, je sais ce qu'il y a entre vous et Philippe. Je ne voudrais pas créer de discorde. Enfin, vous savez très bien que Philippe est marié. Nous sommes toujours amants, d'accord. Et je l'aime toujours, d'accord. Mais ça ne m'empêche pas de sortir avec un autre homme. Et avec vous, je ne dirai pas non. Ça ne sortira pas de la famille en quelque sorte. Ah. Mais vous savez, l'amour que je porte à Philippe est tout autre. Vous comprenez? Oui. Oui, allô? Ah, tu te décides à rendre les signes de vie. Ça, c'est pas trop tôt. Mais bien sûr, je suis très heureux. Mais figure-toi que je ne suis pas un toutou que l'on siffle et qui accourt de suite. Tu as compris? Ce que je fais est strictement personnel.
Un point, c'est tout. À propos, te trouves-tu? À l'aéroport. Ah ben voyons. Et avec qui? Ben écoute, franchement, tu ne crois pas que plusieurs hommes à la fois c'est un peu trop pour ta chère petite santé? Oui, moi je comprends très bien que tes affaires se révèlent très fatigantes. Tu penses à ce rythme. Mais au moins vous avez bien bronzé à la campagne ou à la piscine. Oui, bonne nuit ma chérie. Et si par hasard tes hommes d'affaires ne t'en empêchent pas trop, permets-moi quand même de t'adresser au bout du fil tout mon amour. Enfin, si bien sûr je le peux. Oui. Entendu, je la prends. Merci. Allô, Florence? Oui, c'est Philippe. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ah, dis au fait, est-ce que tu es intéressé par un emploi chez nous? Oui, nous recherchons du personnel. Oui, il est là. Je te le passe? Entendu. Ah, dis, tu réfléchis, hein? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on s'est tout dit. Bon, je vais demander à Philippe, vu que je loge chez lui. Bon, écoute, dis-lui qu'elle descende, qu'à condition qu'elle soit d'accord et pas avant. Tu as entendu ce que Philippe a dit? Eh bien, si tu es d'accord, je t'attendrai en bas et on parlera. Eh bien, quand on parle du loup... Ah, c'est tout? Ouais, égard aux dégâts. Ouais. Écoute, quoi que tu fasses avec elle, je veux que vous régliez ça dans le calme. Comprends qu'à présent que Patricia va mieux, je ne veux pas avoir d'histoire d'aucune sorte. Compris? Oui, souhaite-moi bonne chance. Oui, bonne chance.